Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Aucune nouvelle de ce qui soutient nos maisons. Il soutient aussi nos proches, il préserve leur vie. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ils sont ses bontés renouvellement. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait. Je lève les yeux vers les montagnes. De ce qu'il t'a présenté. D'où me viendra le secours? J'élève les yeux vers les monts, observer ta montagne, famille, et sur d'où me viendra le secours? Le secours me tu as envie vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai fait de tout mon cœur. Levons la voix et bénissons notre Dieu pour la vie, pour nos forces, pour cette plateforme, pour la grâce qu'il nous fait d'avoir cette plateforme de prière. C'est vraiment une grâce de pouvoir être en communion fraternelle, même si en présentiel, ce n'est pas toujours possible. C'est vraiment une grâce parce que ça nous permet de maintenir une communion, de maintenir notre foi, de l'entretenir. Bénis l'Éternel, dis merci à Dieu pour la vie de notre Père, pour la vie de sa femme, pour tout. Dis merci à l'Éternel. Bénissons le nom de notre Dieu. Je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, est bon. Mon Dieu, alléluia, mon Dieu est bon. Est bon, moi. Mais tu vas encore lever la voix et dire merci à Dieu pour ce jour, pour tout ce que nous allons faire, lui recommander les choses, demander sa couverture pour ce qui va être continu de préserver cette semence dans ton cœur. Que depuis tous ces enseignements qui sont passés, que Dieu continue de faire germer cela dans ton cœur, dans ta vie. Prie l'Éternel, que Dieu nous conduise, qu'il continue à être avec nous. Que l'Esprit de Dieu soit le catalyseur des fruits, vraiment de la production de fruits, de tous ces enseignements-là dans nos vies. Durant toute cette période, que ça soit vraiment une période de bouleversement des choses dans nos vies. Que ça soit une période vraiment de renaissance, de grandes décisions. Qu'on ne puisse pas être là seulement juste pour passer le temps, juste pour accomplir une formalité, mais que tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, puisse engendrer véritablement des fruits qui demeurent, qui sont agréables à l'Éternel.
Prie l'Éternel. Kalebra oshede genza inde kenta mayond. Ele mayonski de boshai kada la bagadauski de le. Raile mindolo shege de mainski de lenta. Abauski tolo boshada lenta. Raide kintolo bayan zain de ketolo basheki tele. Amauski tele bakon. Shai de lele bokin tolo bright. Shai de lele bokin tolo brada lauski di mama mindolo shege de babi. Le mamauski tolo ke makauntolobo makauntolobo shege la line dele ebauski tolobe lagadoski lo karige de ba shekanta laba i mayonski de lo shekin dele ele mayons kantara be bai de lo chandele. Oh Jésus, je prie que tu puisses faire germer, tu puisses faire germer, tu puisses faire germer, tu puisses faire germer, Seigneur, dans nos vies, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, que tu puisses faire germer. Que tu puisses faire germer dans nos vies, dans nos cœurs, dans que tu recherches. Aide-nous à les entretenir, aide-nous à les faire, à les développer, fasse germer en nous pour le royaume, pour tes grands intérêts. Libra agaya iba indele basheke dele bayo za indika elebro za indele bro kantara bole za inde mayon to lobre ka ya za indele bre ke tabayon to bre de shage dele lenta parce que dele sa konta la bre. Oh Jesus, on nous fait shine que de le maï de le cantalonta le broche que de maï zaï de cantale bacanto robo shadalenta et les acantala et les acantala shadalenta bre et l'eau. Bien évidemment, est-ce que tu m'entends? Car ce qui dit le chèque des ballonta. Je suis seul, je parle seul, on dirait. Abo shagadalenta mouse qui libère. Leta bro shagadalenta. Ok. Lebo shagadelenta. Obaski de lema mayon do lusha de kente bret. Ibas kantarabe shake de bret de kenta la babayon to bret. Les ayanta. J'ai une parole pour quelqu'un ou pour plusieurs. Dieu me dit que ton hôtel perd de force, perd de la force. Ton hôtel perd de la force. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais je vois un hôtel qui a été bâti pour ton travail, pour ta percée, pour ta vie. Et je vois la flamme qui est sur cet hôtel en train de s'éteindre. Dieu me dit, c'est une parole pour plusieurs. Ton hôtel est en train de perdre sa flamme. Je vois la flamme sur l'hôtel qui est en train de diminuer, qui est en train de s'éteindre. Je me dis que ton hôtel perd sa flamme, perd sa flamme. Entretiens ton hôtel. Entretiens ton hôtel. Il te faut raviver cette flamme sur l'autel. Je peux voir le lieu de cette adoration abandonné. Je peux voir le lieu de cette adoration délaissée. Je peux voir le lieu de cette adoration oubliée. Je me dis, entretiens cet espace. Entretiens cet espace. Entretiens ce lieu de rencontre. Entretiens ce lieu qui a fondé tes bénédictions. Les premières que tu as reçues. Entretiens ce lieu. Entretiens cet hôtel. Ravive cet hôtel. Reviens et augmente ton niveau d'adoration, ton niveau de sacrifice, ton niveau de consécration, parce que ton hôtel perd de la force. Lebo shine de gaos que di lenta. Ebayon tarabo shege de lenta. Ebo zanda la magodo shege de le mayanta. E mozayanta boca de los quinte le braide quinta mayon to bre shele le maganta. E bros zakini bre. Lo
t'a braqué les maillons. Écoute, enfant de Dieu. Écoute, enfant de Dieu. Je ne sais qui tu es. Ton cœur comme une pierre. Dieu me montre ton cœur comme une pierre. Il y a un autel qui crie contre toi par la colère, par la colère. Il y a un autel qui crie contre toi. Et regarde le signe que je te donne ce matin, c'est la colère. Le manque de self-control, de maîtrise de soi. Dans ton travail, de la reprocher plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a des critiques, il y a une intolérance à la critique. Et la colère se manifeste. Et ceci constitue un blocage à ton avancée professionnelle. Et bon, Chayan, ta break. Chaos qui dit, bon, la colère est l'arme utilisée par l'ennemi. Dieu me montre ce cœur, qui est la puissance de Dieu, que Dieu nous confère sur cette montagne. Atteins ton cœur et détruis cette pierre. Détruis cette pierre et tu es déconnecté. Tu es déconnecté maintenant de cet hôtel qui est à Zokin, dans le nom de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu m'entends? Nous sommes en train de parler de la culture d'excellence, pardon. Parler de la culture d'excellence. Ça s'entrecoupe. Et comme ça, c'est bon. Amen, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon. Nous sommes en train de parler de la culture d'excellence. Et nous avons commencé hier. Euh, Hier, on a fait des définitions. Et puis, on a vu le point 1 qui est comment cultiver l'excellence. Et à ce titre-là, on avait donné quelques pistes, avoir une vision, une instruction de Dieu pour être sûr qu'on est dans la bonne voie professionnelle. Rechercher, ensuite, on avait parlé de rechercher des postes de décision et d'influence parce que nous sommes lumière du monde. Et quand Dieu nous montre une voie professionnelle, c'est pas pour rester à l'exécution et puis subir le système du monde. Autant que nous serons à des postes élémentaires, on n'évolue pas, on ne peut vraiment pas impacter le monde. Donc, on a parlé de vraiment travailler, cultiver, c'est vraiment travailler. Il faut qu'on ait euh, cette volonté, mais vraiment se surpasser des efforts vraiment soutenus par l'action divine, par l'orientation, pouvoir faire des choses vraiment exceptionnelles, aller au-delà de ce qui est normal. Jim Collins disait comme ça que le bien est l'ennemi de l'excellence. Ça peut choquer certains parce que plusieurs entreprises font toujours ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est normal, et puis ça arrête là. Elles n'ont jamais de performance exceptionnelle, n'arrivent jamais à avoir de la valeur ajoutée. La routine, c'est la routine, merci papa. C'est la routine et puis on n'avance pas. Voilà, alors que nous devons être engagés dans une amélioration continue. S'il y a des inventions qui se font, il y a des réformes qui s'apportent, c'est parce que certaines personnes travaillent à cela. Et ces personnes-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Voilà. Donc, c'est ces choses-là on a vu hier passer de la compétence à l'expertise. Et ça passe par vraiment la notion de performance, de l'accroissement de nos performances. Je disais aux travailleurs d'hier que si tu as fait plusieurs années dans une entreprise, il faut t'intéresser aux évaluations qui sont faites. Même s'il y a des systèmes qui sont défaillants, qui n'ont pas de système d'évaluation, toi-même, il faut faire ton auto-évaluation. Et il y a des structures qui aident à cela. Non, nous, on le fait. Il faut faire ton auto-évaluation pour voir un peu à quel niveau tu es en termes de performance. On ne peut pas faire 2 ans, 3 ans sans s'arrêter à un moment donné, même 1 an même.
pour analyser un peu par rapport aux objectifs qu'on se fixe dans la vie, Oui. et puis d'ambition. Donc, repense, si tu es travailleur, repense ces choses avec tes responsables pour savoir ce qui c'est important, de sorte que à vision de ce que tu dois faire en termes d'action pour améliorer les choses, c'est important. Voilà, on ne peut pas passer d'une année à une autre. Donc, on va ensemble, en attendant que sa servante se reconnecte, on va ensemble prier le Seigneur. On va ensemble demander à Dieu pour cette journée, donne-nous la force. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. On va dire à Dieu, donne-nous la force pour cette journée. Nous sommes en train de parler d'excellence professionnelle. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-nous d'aller à un autre niveau. C'est vrai que nous n'entendons pas, mais nous avons entendu plus ou moins le début de ce que sa servante a dit. Ensemble, prions le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, pour cette journée, donne-nous la force et donne-nous, Seigneur, de pouvoir entendre ta voix concernant l'excellence professionnelle. Papa, je veux te prier pour ma vie, je veux te prier pour la vie de mon frère, je veux te prier pour la vie de ma sœur. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que mon Dieu, mon roi, tu nous donnes la force éternelle des armées. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, la force, Seigneur, d'affronter, Seigneur, ce jour de jeûne et de prière, mon Dieu, mon roi. Donne-nous, Père éternel des armées, de pouvoir, mon Dieu, mon roi, être alerte, Seigneur. Être alerte, éternel des amis, physiquement. Être alerte émotionnellement. Être alerte spirituellement, Seigneur. Donne-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, de pouvoir bénéficier, mon Dieu, mon roi, de cette excellence professionnelle dont on est en train de parler. Oh, mon Dieu, je veux Nazareth, que nous ne passions pas à côté, éternel des armées. C'est vrai qu'il y a des problèmes de réseau. C'est vrai, mon Dieu, mon roi, que nous n'avons pas forcément tout entendu. Mais nous avons entendu, Seigneur, que tu nous appelles, mon Dieu, mon roi, à l'excellence. Oh Dieu, je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, que cette excellence, mon Dieu, mon roi, ne passe pas à côté de nous. Seigneur, ta servante nous a dit que paix, Seigneur, l'onction qui vient de toi pour pouvoir bénéficier de l'excellence. Oh Dieu, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en cette journée, cette onction nous soit communiquée au nom de Jésus. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous ne passions pas à côté, Seigneur. Tu l'as prévu pour nos vies. Tu l'as prévu pour nos vies. Car si tu l'inspirais, éternel des armées, à ton serviteur, Seigneur, c'est parce que, mon Dieu, mon roi, tu as prévu pour cette année de nous donner l'excellence professionnelle. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction d'excellence puisse tomber sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que, Père, nous l'avons vu hier, dans le passage d'Exode 35, Seigneur, tu as qualifié Beth-Ali, Aliab, ainsi que tous ces hommes. Père, qualifie-nous, donne-nous cette onction, qualifie-nous, Seigneur, donne-nous cette onction, qualifie-nous, Papa, donne-nous cette onction, qualifie-nous, Seigneur, donne-nous cette onction. Je te prie, je te supplie dans le nom de Jésus. Je te prie, je te supplie dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de cette onction professionnelle. Nous avons besoin de cette excellence professionnelle. Dans le nom de Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. D'accord, je suis sûr. D'accord. Donc, j'étais en train de parler, faire un rappel de ce qu'on a vu hier. C'est au travail en entreprise pour évaluer l'excellence et les entretiens, les évaluations de fin d'année, souvent de manière semestrielle ou bien trimestrielle, ça dépend du niveau de poste. Donc, souvent, il a été donné de voir que à la fin des sessions d'évaluation, les travailleurs ne s'intéressent pas vraiment à ce qui a été dit sur leur fiche d'évaluation. Voilà, c'est comme on évalue pour récompenser, c'est les bonus, les primes de bilan, c'est juste l'argent là qui les intéresse. Mais non, on évalue certes pour récompenser, mais la récompense là, c'est pas seulement l'argent. Il y a ta carrière qui est en jeu. On fait ressortir des insuffisances. On fait ressortir des niveaux de performance. Donc, on doit s'intéresser au niveau de performance qui nous concerne, les différents domaines dans lesquels on a été évalué. Est-ce qu'à un moment donné, on a des points forts, on a des points faibles?
Et il y a deux choses au moins à faire. Quand tu as des points forts, c'est de les consolider et puis de voir l'année prochaine, là, qu'est-ce que je fais pour dépasser mon record. Mais on ne s'arrête pas parce que, comme je l'ai dit, le bien, c'est l'ennemi de l'excellence. On se complète dans ce qui est là et puis après, la routine s'installe ou bien on dégraisse. La deuxième chose à faire, c'est de s'intéresser aux points faibles. Quels sont les commentaires qui ont été faits? Que ce soit pertinent, que ce ne soit pas pertinent, parce que souvent, on dit c'est subjectif, il faut regarder, et puis il faut prier. Et puis il faut travailler. On parle de cultiver. Il faut travailler ça, de sorte que l'année prochaine, là, ton patron ne puisse pas te reprocher ces choses-là. La formation, le mentorat, il y a beaucoup de choses. Il y a des travailleurs qui ne sont pas dans des réseaux professionnels, et c'est bien triste. Tu es financier, tu es juriste, tu es acteur RH, mais les réseaux sur lesquels tu vas, tu es sur WhatsApp, sur d'autres groupes, tu suis la vie d'autres personnes qui ont réussi leur destinée. Tu les suis, alors que nous, on n'a pas encore atteint pour nous. Au lieu d'être dans des réseaux professionnels pour voir un peu les bonnes pratiques de part et d'autre, on ne le fait pas. Donc, ces choses-là qu'on était en train de dire hier, on a pris Exode 30, l'exemple de ces personnes-là que Dieu avait oint. Et on a dit, l'esprit qu'ils ont reçu a donné des résultats. Et ces résultats-là étaient multiformes. Ils étaient dans leur domaine artistique, mais dans l'art, il y a plusieurs métiers. Ils maîtrisaient la peinture, ils maîtrisaient la bijouterie, ils maîtrisaient la couture et toutes ces choses. Mais nous sommes dans notre domaine et puis on ne cherche pas à pousser, à développer des expertises, à avoir des performances vraiment rares qu'on ne trouve pas. Alors que l'onction de Dieu fait ça. L'Esprit de Dieu accorde ces talents-là. Donc, c'est de ces choses-là qu'on parlait hier. Il faut avoir de l'ambition. Ça donne du travail, c'est vrai, mais l'Esprit de Dieu nous soutient. On doit sortir de la paresse, se contenter du peu qu'on a pour pouvoir tendre vraiment vers des postes de haut niveau. Il faut qu'entre nous, là, plusieurs personnes atterrissent dans le gouvernement, dans les instances de décision. C'est important. On parlait, hier, on s'était arrêté à développer les valeurs et principes de notre domaine professionnel. C'est sur ça qu'on s'était arrêté hier, je crois. Et je disais comme ça que dans chaque entreprise, il y a des valeurs. J'ai connu une entreprise où les valeurs vraiment m'ont captivé, m'ont vraiment plu. Parce que quand on les décode, il y a plusieurs sous-valeurs à l'intérieur. Et puis, ça résume vraiment beaucoup de choses. On l'avait abrégé le RICIP. R pour responsabilité, I pour innovation, C culture client, I encore intégrer. Et puis P performance. Vraiment, on avait vraiment travaillé ces valeurs-là. On évaluait même le personnel sur ça. On leur inculquait, je veux dire, les attitudes, les comportements à avoir pour pouvoir tester leur niveau de performance dans chacune de ces valeurs-là. Et ça faisait souvent l'objet de récompenses et toutes ces choses. Et ces choses-là, quand vous prenez la Bible, je prends la responsabilité par exemple. David avait un grand sens de responsabilité. La Bible dit que quand on l'envoie sur le champ de bataille remettre la nourriture à ses frères, il prenait soin de garder le troupeau que son père lui avait confié. Il prenait soin du troupeau. Quand le troupeau était attaqué, il s'exposait entre le prédateur et puis le troupeau. C'est des choses qui doivent se manifester dans notre vie. Ça, c'est un troupeau. Il était fidèle dans ces choses-là. Et Dieu l'a emmené à prendre soin de son peuple, à défendre son peuple devant Goliath et toutes les guerres qu'il a pu connaître. Et c'est ainsi, c'est ce que nous devons manifester en entreprise, être responsable de nos actes
des actes des autres, de tout ce qui se passe en entreprise. Assumer nos actes. Essayer de changer lorsque les choses ne vont pas. Le sens des responsabilités, c'est cela. Ne pas toujours accuser le patron. Les conditions sont difficiles. Le patron, il est difficile. Mais la capacité même à gérer les conditions difficiles pour produire des résultats, c'est une expertise. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Dans le désert, il y a certaines personnes qui arrivent à cultiver. Donc, les choses ne seront pas roses. L'environnement de travail, tu ne vas pas trouver un environnement de travail, il n'y a pas de problème. Mais comment tu fais pour t'adapter? Je disais toujours à mes collaborateurs, on est ici, ce n'est pas pour venir se marier. On peut s'aimer, on peut ne pas s'aimer. Quand on aime ta tête ou pas, il faut travailler. Et ton expertise sera reconnue. Les gens seront obligés de composer avec toi. Quand on prend l'innovation, et on a dit que Bessalil et puis Oliab étaient tellement loin qu'ils étaient capables de faire toutes sortes d'inventions. La pensée créatrice était vraiment développée chez eux. On doit travailler à ça. Ça fait partie de la culture d'excellence. Tu ne peux pas être dans un système et puis c'est la routine. Offrir juste ce que le patron te dit de faire. Travailler dans juste les délais qu'on te donne. Tu peux anticiper. Mettre le reste du temps. La capacité à inventer, être force de proposition. À être utile au patron. Il y a des collaborateurs à qui il faut tout dire. Fais ça, tu as fait ça, tu as fait ci. Ça, c'est pas de l'excellence. À ton niveau, quel que soit ton niveau de poste, tu dois être utile à ton patron. La fille qui était esclave chez Naaman, c'est elle qui lui a fait la proposition. Il y a un homme de Dieu, s'il faut aller, il va voir ta maladie là. Mais c'est une petite fille, c'est un enfant. Nous sommes des adultes, on est dans un système où parce qu'on est énervé, le patron ne nous paye pas bien, puis on voit des choses, on n'est pas capable de faire des diagnostics et puis faire des propositions. Ce n'est pas de l'excellence. Même si on prie même 24 heures sur 24, Dieu n'est pas pour ce genre d'attitude-là. Il faut plutôt qu'on travaille à cela. Maintenant, on présente notre situation à Dieu. Quand on prend la culture client, quand tu es en entreprise, même si tu n'es pas commercial, tes clients sont en interne, quel que soit ton poste, nous sommes en interaction. Donc, la culture client doit se manifester à tous les métiers, dans tous les métiers. Souvent, on pense que c'est les commerciaux seulement ou bien des personnes qui sont en rapport en relation constante avec des partenaires extérieurs. Mais non. Dès lors que tu es dans une entreprise, ton collègue est ton client. Tu dois être facilitateur à l'atteinte de ses objectifs. Mais on remarque que souvent, même des enfants de Dieu sont impliqués dans des blocages, dans des sabotages. Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas te bénir tant qu'on a ce genre d'esprit-là. Ou bien dans la vengeance, dans la rancune. La culture client selon Dieu, là, fais ce que tu as fait, il faut satisfaire tout le monde. Tant que ça relève de toi, même si ça ne relève pas de toi, si tu peux faciliter l'avancement des choses, il faut le faire. Dieu va te récompenser. Donc, les valeurs, les principes dont je parle, ça concerne vraiment ce que... Il y a du général, hein, il y a du général dans les entreprises, mais après, il y a ce que Dieu attend de toi. Hier, je disais comme ça que les mots de l'Alliance, quand Dieu me parlait, c'est vraiment l'intégrité. J'ai été exposé à beaucoup de tentations, beaucoup de choses, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Même quand j'étais rejeté. Les inégalités entre le personnel, des choses de ce genre, certaines personnes voient, mais ont peur de parler. Parce qu'on va peut-être les renvoyer toutes ces choses. Dieu dit, il faut parler. Tout ce qui est cas social, tout ce qui est injustice, il faut les relever. Et c'était ma bataille, ça fait des dizaines d'années. Donc c'est cela, les principes que Dieu te donne, les valeurs que Dieu te donne, il faut rester attaché à cela. C'est ce qui soutiendra ta percée, permettra que tu puisses aller vraiment au sommet. Et comme je le disais, il faut accroître ton employabilité. Quand tu te formes, que les gens, tu es dans un environnement hostile, il faut être capable de te faire débaucher par une autre structure ou bien d'entreprendre. Moi, mon premier poste, comme je l'ai dit, j'ai connu un licenciement parce que le système là, ne me convenait pas. Les histoires de corruption et toutes ces choses. Mais je n'ai même pas fait même 7 mois à la maison. Mais pendant le temps que j'étais à la maison, je faisais ma consultance.
J'avais plus d'argent même que quand j'étais salarié. Il faut accroître ton employabilité, ta capacité à te faire débaucher. Parce que les gens aient besoin de ton expertise quelque part. Et c'est là où intervient la force des hôtels. Si tu n'as pas bâti ta relation avec Dieu, tu n'as pas tes alliances, tes sacrifices qui crient en ta faveur au moment de l'adversité, parce que souvent, c'est d'autres hôtels qui, quand tu travailles, tu atteins une percée, se mettent dans des représailles à te fatiguer. Et c'est là l'importance de la force des sacrifices. Il y a des moments où tu ne pries même pas, tu te mets à adorer ton Dieu et tu invoques, tu rappelles vraiment toutes tes semences, tu rappelles vraiment tout ce que tu as pu mettre en œuvre pour fonder ta vie professionnelle, pour bâtir ta vie professionnelle. Tu rappelles à Dieu la vision qu'il t'a donnée. Mais si tu n'as pas eu de vision au début, tu rappelles à Dieu les instructions, ce pourquoi tu es persécuté, ce pourquoi tu es combattu, et que la voix de tes semences soit plus forte que toutes les voix d'opposition. Donc, c'est un tout, bien aimé. Quand nous parlons d'excellence, c'est un tout. Les valeurs, la performance, il faut l'optimiser chaque année. Amen. Comme je suis au volant là, si tu m'entends que quelqu'un ouvre son micro, me dit qu'on entend toujours. Amen. Oui, on t'entend. On t'entend. Merci, papa. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre point qui concerne les avantages à cultiver, à avoir cette culture d'excellence, parce que ça peut nous apporter quelques avantages. Je dis souvent que quand on évangélise, quand on veut gagner quelqu'un, notre premier message, c'est notre comportement, c'est nos résultats. Dans la loi de l'attraction, selon cette loi-là, quand tu ne parles pas beaucoup, ton comportement et les résultats que tu produis attirent les gens. Ça déclenche une certaine curiosité. Tu deviens le centre d'intérêt de beaucoup de personnes. Parce que l'être humain est à la recherche de satisfaction. Mais souvent, perdre de vue le prix à payer. Perdre de vue les plans d'action utiles pour atteindre cette satisfaction personnelle-là. Et du coup, quand il remarque que quelqu'un est dans ce paradigme-là, il s'intéresse à la personne. Donc, l'un des avantages à cultiver l'excellence, tu ne fais pas d'effort dans l'évangélisation. Les gens viendront à toi. Dieu permettra des connexions. Les gens dans l'entreprise ont tellement de problèmes, de difficultés. Les personnes là ne sont pas écoutées. Les gens sont démotivés. Et souvent, les problèmes professionnels qu'ils ont des fondements spirituels. Donc, Dieu crée la connexion, te met en relation avec quelqu'un à cause de son besoin professionnel. Souvent, en creusant, tu te rends compte qu'il a même des problèmes au niveau familial. Donc, l'un des avantages à cultiver l'excellence et à se démarquer, tu seras le centre d'intérêt des gens. Les gens vont s'intéresser à toi. Et c'est comme ça que ta lumière peut briller dans le monde. C'est un mécanisme par lequel la lumière, quand on donne les lumières du monde là, c'est un moyen par lequel tu peux influencer quelqu'un. Tu peux récupérer le problème de la personne, l'écouter. La personne sera tellement fascinée que j'ai vu des collaborateurs qui ont regardé, ils disent, mais comment est-ce que le DRH peut s'intéresser à moi? Comment est-ce que le DRH peut me dire, on va prier pour telle situation? Comment est-ce que, comment on dit, notre patronne peut s'intéresser à ma situation? Et on a eu des cas comme ça. Par un problème professionnel, on a pu emmener des gens à changer leur niveau spirituel, à s'intéresser aux disciplines spirituelles. Donc, l'un des avantages à cultiver l'excellence, tu pourras impacter les gens dans ton environnement. Quand on dit nous sommes la lumière dans les ténèbres, souvent, ce n'est pas trop parler. Il faut juste faire ce que Dieu te met à cœur. Il faut résoudre les problèmes des gens. Et quand tu leur parleras de celui-là qui est ta force, qui est la source de ce qu'ils ont constaté comme résultat, là, ces personnes-là vont s'intéresser. Surtout quand elles ont connu beaucoup d'échecs.
ces personnes vont s'intéresser à ton Dieu. Donc, cultiver l'excellence professionnelle, ce n'est pas pour nous seuls. Notre espace professionnel on doit le percevoir comme un champ missionnaire. Dans le livre de méditation de l'année dernière, ce point est abordé également. Les nations dont Dieu parle, c'est ton environnement de travail. Tu es là-bas, tu passes beaucoup d'heures là-bas, les gens ont des problèmes. C'est vraiment des occasions de pouvoir parler avec ces personnes, les aider, les soutenir, répondre à leurs besoins. Et puis, véritablement, quand Jésus dit, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, tu pourras les enseigner, leur communiquer les pratiques du royaume, les habitudes du royaume. Et tu pries pour eux chaque fois. Les sujets de prière ne seront plus centrés sur toi. Tu pourras passer même des veillées à prier pour ces personnes-là, de sorte qu'elles puissent vraiment se convertir à Christ. Donc, les avantages que donne la culture d'excellence, elle permet d'accomplir la grande commission, elle permet de faire la promotion du royaume. Le deuxième avantage que j'ai pu trouver, c'est qu'en le faisant, tu deviens partenaire de Dieu, comme je l'ai dit dans la résolution de problèmes, mais tu actives des anges conseillers. Tu actives des anges conseillers dans tout domaine professionnel. Quand j'étudiais le passage de Josué, j'ai compris que dans tout domaine professionnel, dans l'armée angélique, nous avons des représentants de notre domaine que Dieu envoie. Et ce sont eux qui nous orientent, qui nous donnent la pensée divine concernant des choses. Je prends l'exemple de Josué quand il était devant Jéricho. Josué est un soldat. C'est lui qui menait les guerres pour Moïse. Devant Jéricho, il voit un homme qui est là. Parce que la culture de l'excellence était en lui, ça a créé un réflexe. Et puis, il a dit, tu es venu en paix ou bien tu es un ennemi. Parce que ce qu'il venait accomplir là, il a tellement le sens des responsabilités qu'il veut pouvoir prévenir tout risque d'échec. Quelqu'un qui est armé, il n'a même pas peur. Et il lui demande, tu es venu en paix, tu es venu faire quoi? Parce que là, on réussit ou on réussit. Et le monsieur lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que Josué était chef de l'armée d'Israël, Dieu envoie comme ange conseiller l'armée angélique. Frère, quel que soit ton domaine professionnel, il n'y a pas de secret, de cas impossible pour l'Éternel. Il n'y a pas de difficulté pour Dieu. Il va dépêcher cet ange-là dont tu as besoin, qui sera ton conseiller. J'ai pu voir des problèmes qui sont restés pendant des années, des dizaines d'années. Et ça, c'est les gens, c'est le personnel qui le dit. Hein. Mais depuis on est ici, on n'a jamais vu ça là. Mais depuis on est ici là, voici comment est-ce qu'on souffrait. Mais il suffit que je prenne cela à cœur. Les gens vont penser que c'est parce que tu es trop intelligent. Ce n'est pas qu'on est trop intelligent. Il faut te disposer. Tu prennes cela à cœur, tu en fasses des sujets de prière. Mais c'est tellement spectaculaire que tu es là et Dieu ouvre tes yeux, des choses très techniques même. Souvent que toi-même là, tu ne comprends pas tout. Et quand tu te mets à chercher, à creuser, tu découvres. Et quand c'est comme ça, je nague mes collaborateurs, je les appelle, je dis, chef, c'est pas un chiffon, hein? Et puis on se met à rire. Mais, je sais comment est-ce que j'ai transpiré la nuit devant l'Éternel. Frère, il faut faire, je veux dire, il faut que ça soit un réflexe, la culture d'excellence. Parce que tu vas entrer en partenariat vraiment serré avec l'armée des anges. Dieu va dépêcher des anges vraiment spécialisés, experts dans ton domaine. De sorte que tu ne feras plus d'efforts. Aucun problème ne va t'effrayer. Aucun problème ne va t'effrayer. Donc, c'est cela.
Et quand ces anges spécialisés là viennent, tu te rends compte que l'orientation est stratégique. Il te donne la stratégie. Il dit, vois, je te livre Jéricho. Ça, c'est le résultat final. Il sait qu'il doit prendre Jéricho, mais il lui donne la hiérarchisation des obstacles à Jéricho. Il dit son roi, ses vaillants soldats. Il précise la force, la caractéristique de la force militaire de Jéricho. Il précise toutes les choses, ses habitants. Plus tard, il va lui donner même des actions à poser. Par la louange, ils vont prendre une ville. Bien aimé, ils n'ont même pas prendre une ville. Donc, quand tu obéis à ce principe d'excellence-là, selon Dieu, tout ce qui est résultat incombe à l'Éternel. Ce n'est plus de ton ressort. Ta percée professionnelle est garantie, est hautement garantie. Parce que dès lors que tu es face à un risque, à un problème, que tu cries à l'Éternel, il va te donner, non seulement il va te dire que tu as réussi, mais il va te déployer toute la stratégie, tout ce que tu dois mettre en œuvre. Donc, je veux exhorter quelqu'un vraiment à revoir tout ce qui est en train d'être dit comme principe, comme orientation, à prendre cela au sérieux et à revenir si jamais ce n'était pas dans tes habitudes, en fait, parce que c'est important. On est trop limité au niveau professionnel. Les chrétiens sont trop dans des postes d'exécution. Ça leur plaît parce qu'il n'y a pas de challenge. Et puis après, on apprécie, on voit d'autres personnes qui sont, mais on ne sait pas le prix que ces personnes-là ont payé. Le dernier point que je voudrais aborder, il est presque l'heure, pour ce chapitre des avantages, au titre des avantages que donne la culture d'excellence, c'est que Dieu te donne l'onction royale. Tu peux commencer à un poste d'exécution, à un poste que les gens ne considèrent pas, qui est l'équivalent peut-être de la bergerie de David, qui est l'équivalent peut-être du chef de la maison de Potiphar, mais un statut d'esclave, comme Joseph. Tu peux commencer avec ces choses-là. Mais Dieu te oint quand tu as la culture d'excellence. Même si tu as ce petit poste-là, que tu développes la culture d'excellence, Dieu te oint pour de grandes choses. Il ne faut même pas douter de cela. Que la réalité d'aujourd'hui, que les conditions de vie, de travail d'aujourd'hui ne te fassent pas perdre de vue ta destinée. Notre Dieu nous appelle à de grandes choses. Et c'est sur ça que nous devons nous focaliser. Tu peux être frustré pendant des années, mais un jour, Dieu permettra que les valeurs que tu as, pour lesquelles tu es rejeté, que d'autres personnes puissent t'appeler pour dire, on a appris que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Est-ce que tu peux venir implémenter cela chez nous? Je veux te donner un témoignage que j'ai partagé à Dadi avant-hier. J'ai quitté une entreprise où j'avais beaucoup de collaborateurs, mais il y a 2 ou 3 qui se démarquaient. Et il y a un dedans principalement qui vraiment était loyal et qui épousait ma vision. Je l'ai pris stagiaire et je me suis investi sur lui. Quand tu es leader, c'est comme ça. Dans tes collaborateurs, tu connais leurs forces, leurs faiblesses. Tu en tiens compte pour les affecter aux différentes activités. Lui, vraiment, je me suis investi. Au point où, chaque fois, je demandais vraiment des revalorisations, des reclassements pour lui. Comme c'était dans un environnement hostile, c'était bloqué. Les gens le méprisaient. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est capable? Quand je partais même, est-ce que celui-là, il est capable? Il peut. Quand j'étais là-bas, je me suis battu pour qu'il soit nommé chef de service. Après 5 ans, parce que j'ai vu en lui un fort potentiel d'évolution. C'était difficile,
Mais c'est passé. Et avant-hier, dans la semaine, il m'envoie un message pour me dire qu'il a reçu le prix d'excellence pour le meilleur RAP. Le RAP, en fait, dans le système de management de la qualité, c'est des personnes qui suivent les évolutions des plans d'action. Moi, j'étais pilote de ce processus-là et j'ai mis en place le dispositif de gestion de compétences, gestion de talent, tout ça. Parce que les mobilités, tout ça, les promotions étaient faites à la tête du client. Donc, on a fait ces réformes-là et quand je partais, les gens se demandaient est-ce qu'il peut, lui, il est toujours derrière, dans l'ombre de Manamedi, plein de choses. Je dis, il peut. Donc, j'ai continué à le coacher de loin. Et quand il m'a envoyé ce message-là, il me dit non, que ce prix-là doit me revenir parce que j'ai mis en place. Je dis non, ça ne doit pas me revenir. Hein? Maxwell dit, un leader, là, quand il quitte un système, il ne faut pas que le système soit chaotique. Il faut que le système continue. Moi, je suis fier de toi parce que c'est parce que tu as eu de bonnes dispositions à apprendre. Tu as été humble. Malgré les frustrations, tu as appris les petits salaires qu'on te donnait. Même là, je suis parti, tu fais tout le boulot, mais même mon traitement, on ne peut pas te donner. Mais continue de te développer, avoir de la valeur. Après, tu te mets sur le marché de l'emploi. Donc, je suis vraiment fier de toi. Un leader doit être capable de transformer les hommes qu'il trouve, quelles que soient les difficultés. Transformer les hommes, laisser des résultats positifs et que le système continue. Après ton absence, il y a des gens quand ils quittent des postes là, vraiment, toi, mais tu ne peux pas t'asseoir là. Ce n'est pas de l'excellence. Quelles que soient tes raisons, ce n'est pas de l'excellence. Même si tu penses que tu as des raisons valables qui soutiennent le sabotage, la négligence, ce n'est pas des raisons. Donc, il est 6 heures. Nous allons bénir l'Éternel et puis terminer ce soir-là avec quelques attitudes à bannir dans notre vie professionnelle et puis faire un temps de prière par rapport à ces 2 jours-là. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Dieu nous bénisse. Élevons la voix vers Dieu, disons merci pour cette éducation. Prions ensemble. Merci Jésus. Prions ensemble à Dieu, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. N'arrête pas de prier, peu importe ce que tu es en train de faire ce matin, que tu sois en chemin, en route pour aller au travail. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Notre capacité à lui être reconnaissant face à des informations que le royaume nous donne détermine ce que cette information peut produire dans notre vie. Notre capacité à lui être reconnaissant face aux informations qui nous viennent du royaume. Que ce soit des choses techniques ou pas, dès qu'on les associe à des points et à des principes du royaume, ils deviennent des semences du royaume qui doivent germer dans notre vie. Donc, notre capacité à pouvoir célébrer Dieu pour ces informations-là donne à cette sémence la force et l'énergie de produire dans notre vie le résultat qu'il faut. C'est pourquoi il est toujours bon de pour tout un message que nous recevons. Pour tout message que nous recevons. Donnons-lui gloire. Disons-lui merci. Perché nonostante di autossutte cause dell'origine abbandonò le buone mani in danese do cantava di proporzione il loro scanda lo fa usando il loro gloria in come lo sente tutto so che in come lo sente avendo lo do todo in paese e in dem non so come lo vigliano de gas nous essayons de gloire de Gabriel tout de suite. Maman. La deuxième chose que nous devons faire, c'est toujours demander à Dieu la force d'agir dans le sens du message que nous avons entendu.
J'ai l'habitude de dire que tout message est une sémence. Et nous devons pouvoir demander à Dieu la force pour voir les fruits de cette sémence-là, pour voir cette sémence germer et donner ses fruits dans notre vie. Si tu es là, lève juste la main et prions le Seigneur. Disons à Dieu, je veux que cette sémence que j'ai reçue aujourd'hui, cette parole que j'ai reçue aujourd'hui, soit une sémence qui produise dans ma vie. Si tu es là, lève juste la main et prions le Seigneur. Dis-lui, je veux que cette sémence que j'ai reçue aujourd'hui, cette parole que j'ai reçue aujourd'hui, soit une sémence qui germera et qui donnera ses produits dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Continuons de prier le Seigneur, parlons à Dieu. Tout enseignement, toute parole qui vient de Dieu est une sémence. C'est ce que la Bible déclare dans la parole du Seigneur. Le Seigneur jetait les sémences. Et le Seigneur Jésus, dans l'interprétation, a dit, la sémence est la parole. Tu vas prier pour que cette parole produise, que cette parole ne rencontre pas des ronces, qu'elle ne rencontre pas des épis, qu'elle ne rencontre pas des pierres le long du chemin, qu'elle ne rencontre pas des pierres, que les oiseaux ne viennent pas l'ôter. Ça peut être quelque chose que tu sais sur le plan professionnel, mais une fois que c'est associé au principe de la parole, au principe du royaume, l'énergie à côté est différente. L'élan à côté est différent. L'intention à côté est différente. Prie donc le Seigneur. Parle donc. Donc autorise, donc autorise qui t'autorise. Donc autorise qui nous montre des capitales. Au nom de Shai de Dieu de pray, qu'on de pray. Lord of Brand Son de Capaus and Gloria. In the glory on the good of Son that lies in the Lord Jesus Father. Mama Sunday. Win the glory on the good of Santa. Moshata allows in the glory of the God. Oh, see in the glory in the good of Santa. Mama on the glory in the Capaus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous allons prier pour un troisième et dernier sujet. Elle a parlé d'accroître son employabilité et avoir le désir d'atteindre des postes de décision. Cela nécessite effectivement l'objet. C'est ce qui justifie l'objet de cet enseignement. C'est vraiment ce qui justifie l'objet de cet enseignement. Mais quelqu'un de sage disait, peu importe la volonté de quelqu'un d'autre pour toi, si elle ne rencontre pas ton adhésion, sa volonté à lui, pour toi, ne peut pas s'accomplir. La Bible dit Jésus pourvu par son esprit nous doit le faire. Que Dieu nous étire pendant ce jeûne en ce qui est question de la conscience et de la question professionnelle. Nous devons désirer et aspirer à monter. Désirer, aspirer à monter. Et se donner tous les outils. C'est pourquoi nous prêchons de tels messages sur la plateforme pendant ce jeûne. Désirer, aspirer à monter et utiliser tous les outils légaux, professionnels, techniques, spirituels pour pouvoir monter. Nous devons sentir en nous cette nécessité de monter avec les privilèges que cela donne pour la facilitation des choses du royaume. Qui avec moi, Dieu, fait grandir moi cette volonté de monter. Oh, c'est important, compris pour ce genre de sujet. Ça semble trop simple. Mais il y a des personnes qui ont désiré y monter, qui se sont heurtées ou qui ont été heurtées à des réalités, à des difficultés, à des hôtels familiaux, à des forces de limitation, à la méchanceté des hommes. Du coup, la décision d'avoir de monter au stade a été détruite dans le camp. Ce que cela produit, ce que cela a entraîné, c'est le refroidissement, c'est la peur de vouloir essayer, c'est la peur de vouloir. Ces personnes-là ont besoin de la grâce du Seigneur. C'est parce que
leur position, mais le plan de Dieu pour eux est de les retrouver au sommet que le monde des ténèbres très tôt les a combattus. Et si tu restes encore couché, tu mourras dans ton histoire et dans ton passé. Quelqu'un a dit, on ne prie pas pour son passé. On prie plutôt pour que Dieu intervienne sur le futur. Et prier ce matin pour demander à Dieu la force de vouloir monter encore. Le désir de vouloir monter encore, se opérer sur son futur. Ne prie plus pour Seigneur, le passé, j'ai vécu ça, laisse ce qui est passé. Dis à Dieu, donne-moi la force encore de vouloir monter. Donne-moi la force encore de vouloir recommencer. D'autres ont vécu des injustices criardes. Ce qui leur donne aujourd'hui d'aimer et d'apprécier le statu quo. C'est juste une position dans laquelle il veut se mettre pour se protéger. Rappelez-vous toujours, Samson avait les yeux cassés, les cheveux avaient été enlevés. Mais il a fallu simplement qu'à un moment donné, il constate que ses cheveux ont recommencé à pousser pour désirer encore. Juste ça, pour désirer encore répondre à la route de la mission. Il dit, si tu pouvais encore me donner une dernière opportunité. Et la Bible dit ce jour, il a tué plus de princes qu'il en a tué quand il avait 16 ans. Il y a une nouvelle opportunité pour toi après ces 90 jours. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, je veux encore monter? Je veux encore avancer. Donne-moi de nourrir encore ce désir. Donne-moi de nourrir encore cette prière ensemble, Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Parlons profondément. Parlons franchement à Dieu. Parlons profondément. Parlons à Dieu. Beaucoup ont peur. Je disais souvent à certains endroits, là où certains peuvent oser être compétitifs dans le monde, au privé ou dans des structures internationales, la peur et la crainte, le sentiment de sécurité, la crainte d'être pouvoir facilement être renvoyé, leur donne de ne jamais chercher à quitter la fonction publique. Comme elle disait, la peur des challenges. Pour certaines personnes, rester à la fonction publique, c'est pas une mauvaise chose d'être à la fonction publique. Mais pour certaines personnes, c'est la sécurité absolue. Mais des années après, les mêmes personnes se plaignent. L'augmentation salariale n'est pas conséquente. Ceux qui sont au privé, là, ils touchent plus que nous. Oh, ceux qui sont dans les multinationales, là, oh, c'est parce qu'ils sont mystiques. Non, c'est parce qu'ils ont vendu leur âme. C'est faux. Ils n'ont pas vendu leur âme. Ils ont juste travaillé pour ça. Ils ont désiré être prêts à aller plus haut, à affronter de nouvelles réalités. Ils n'ont pas eu peur de perdre leur emploi. En partant là-bas, ils ont décidé d'être compétitifs tout le temps. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement ce matin? Ce qui fait que des personnes avec beaucoup de compétences inexploitées. Et ils sont dans des systèmes où ils sont supportés, où ils subissent tout. Ils ont peur de retourner sur le marché de l'emploi avec toute la richesse qu'ils transportent. Où certains ont beaucoup de volonté de grandir, mais manquent de tact, de technique et de connaissances. Ils n'ont pas la connaissance appropriée. Ils ne se sont pas adaptés aux nouvelles normes qui peuvent élever le niveau de leur employabilité. Parle à Dieu, que Dieu bâtisse en toi tous ces désirs-là aujourd'hui. Et que tu ne laisses tomber par terre aucune de ces choses. Au contraire, que cela puisse te pousser. Quand le pasteur préparait son message, lequel m'a envoyé son message, juste une expression m'a donné de lui trouver le livre. Juste
une expression dans son message. M'a donné de lui trouver les livres et je ne savais pas qu'elle allait taquiner le temps record pour avoir des citations de l'auteur. C'était juste une expression. Quand j'ai vu l'expression, ça a tiqué dans ma tête. Donc, je lui ai envoyé le livre. Mais elle a quand même bouquiné pour aller enlever des informations dedans. La culture de produire toujours quelque chose de nouveau et de frais. C'est la même réalité souvent parmi les hommes de Dieu. Hier, nous étions en réunion de district avec les pasteurs et certaines autorités de notre district. Et je donnais l'exhortation et la prière sur le perfectionnement. Je leur disais, si Dieu ne nous donne pas la grâce et la discipline de rafraîchir nos messages, les gens ne vont plus nous écouter. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que tu ne perdes pas ce désir d'avancer. Ta position stratégique, ta position d'influence à laquelle tu aspires te permettra de faire de plus grandes choses pour les intérêts du royaume. Puis ta famille dépend de ton désir d'avancer, de ta soif d'avancer. L'évolution sociale de tes enfants, de la formation, des qualités à donner à tes enfants dépend de ta soif d'avancer. Nous transportons des enfants avec une sémence royale souvent, mais que nous tuons par notre manque de soif. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un ce matin. Nous avons la grâce de recevoir des enfants que Dieu nous donne avec des sémences royales. Mais notre manque de soif d'avancer tue la sémence royale que Dieu a portée dans ses enfants. Notre manque de soif tue la sémence royale que Dieu a portée dans la vie de ses enfants. Dis avec mon attitude d'aujourd'hui, mes choix d'aujourd'hui ne détruiront jamais la sémence royale que Dieu a portée dans le cœur de mes enfants. Et dis-le avec moi. Mon attitude d'aujourd'hui et mes choix d'aujourd'hui ne détruiront pas la sémence royale que Dieu a portée dans la vie de mes enfants. Tu peux le proclamer là où tu es, ou tu peux l'écrire depuis là où tu es. Sauf si tu es au volant, n'écris pas, pardon. Mon attitude d'aujourd'hui, mes choix d'aujourd'hui ne détruiront pas la sémence royale que Dieu a portée dans le cœur de mes enfants. Les catablacata. N'arrête pas. Proclame le chitan. Mon attitude d'aujourd'hui, mes choix d'aujourd'hui ne détruiront pas la sémence royale que Dieu a portée dans le cœur. Il y a certaines personnes parmi nous qui Dieu a fait la grâce d'avoir des rois, d'avoir des hommes stratégiques pour demain. Mais notre manque de soif pour être élevé hypothèque l'avenir de ses enfants. Parce que si toi, tu n'as pas eu la soif pour être élevé demain, malgré la sémence qu'ils ont, tu ne leur demanderas pas d'avoir la soif alors que tu ne peux pas leur donner les ressources d'avancer. Mon attitude d'aujourd'hui, mes choix d'aujourd'hui ne détruiront pas la sémence royale que Dieu a portée dans le cœur de mes enfants. Les dobros sang de gaz et de contas. Kindobros sokin da house. Mindobros sokin do vows and the long children. Mindo vows and the blood and the gods. Nembaus and the Lord children. Les dobros sokin the glory on the gods and oh, low in the Bible sokin the bros. Radabra kindo to come see the very yota. Mindo glory on the house of the glory of the gold. Mama. Oh, go to bro Santa Cabahuta. Hey, house on the Santa Guys. Live house on the blue. The video shy kitty kill the glory. The capa. Mama. No Santa Capa. Je veux que tu réfléchisses tout au long de cette journée sur cette parole que tu as écrite ou que tu as proclamée. Je veux que tout au long de cette journée, que tu réfléchisses la pertinence de cette parole. Si tu peux l'écrire quelque part, dans ton agenda, dans ton calepin, dans la mémoire de ton téléphone, si tu peux l'utiliser comme étant le fond d'écran de ton téléphone, pour tout ce week-end et même pour la semaine prochaine,
au moins pour la fin des premiers 40 jours. Si tu peux garder ça, les choix que nous faisons, nous pouvons reprocher à nos parents d'avoir fait des choix spirituels qui pèsent sur nous aujourd'hui. Mais nos enfants demain peuvent nous reprocher le fait d'avoir fait le choix de n'avoir pas eu suffisamment de soif pour être élevés. Les choix de demain et les jugements de demain seront différents de ceux d'aujourd'hui. Nous jugeons nos parents pour leurs choix spirituels, pour leurs engagements spirituels qui nous pèsent dessus aujourd'hui. Mais les choix de nos enfants et les jugements de nos enfants demain seront de dire, vous avez eu les vrais dieux, pas eu. Mais vous n'avez pas eu suffisamment d'audace pour demander à Dieu l'élévation qu'il fallait. Vous n'avez pas suffisamment travaillé pour demander, pour permettre à Dieu de vous élever plus haut, pour que nous, on puisse en bénéficier. Parce que quand ils seront exposés plus facilement à cet évangile que nous prêchons, ils diront, mais pourquoi nos parents n'ont pas pu comprendre les principes du royaume pour être élevés plus haut? L'équivalent des mauvais choix spirituels de nos parents hier sera adapté sur nous. Pourquoi nous n'avons pas été suffisamment ambitieux pour le royaume, pour que eux ils puissent en bénéficier? Hier, l'illettré, je veux que tu comprennes ça. L'illettré de hier, c'était celui qui n'était pas allé à l'école. L'illettré d'aujourd'hui, c'est celui qui ne connaît pas l'outil informatique. Les jugements changent. Imagine donc ce qui sera le jugement de tes enfants. Notre jugement sur nos parents, c'est le choix spirituel. Le jugement de nos enfants demain, c'est le manque d'ambition. C'est le manque de vision. Avec le grand Dieu riche que nous avons. Et ils le diront partout. C'est pourquoi je veux que tu gardes cette parole et que tu réfléchisses. Garde cette parole et réfléchis tout au long de cette semaine sur cette parole. Pour ma part, je vais dire comme Josué, mes choix et les choix de mon épouse, les choix de ma famille aujourd'hui et notre attitude aujourd'hui ne sera rien de destructeur pour la sémence royale que Dieu a portée dans la vie de nos enfants. Jamais. Que Dieu bénisse ta journée et que sa grâce soit ton partage. Que Dieu bénisse ta journée et que sa force soit notre partage. Au nom de Jésus, je prie.